Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais absente sur YouTube, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui m'ont demandé oui pourquoi tu sors plus de vidéos, tout ça. Non, j'ai pas arrêté, c'est simplement qu'en ce moment j'avais pas du tout le temps. Donc la dernière vidéo que j'ai sortie c'était il y a 3 mois, donc c'était au mois de juin, donc début juin comme ça. Et dans le même mois, donc à peu près fin juin comme ça, j'ai dû passer mon examen, donc mon diplôme. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de tourner une vidéo entre temps parce que j'étais en train de mes révisions, j'étais concentrée, tout ça, je voulais pas faire me divertir dans autre chose. Ensuite il y a eu les grandes vacances d'été, donc je suis partie en Italie. 2 semaines et puis après je suis partie dans le sud chez mon copain, donc du coup vraiment j'avais pas du tout le temps pendant les 2 mois de l'été de tourner des vidéos, tout ça. Et du coup là nous sommes en septembre et je vais bientôt reprendre un peu les cours, du coup je vais essayer de m'organiser sur ça. Et en ce moment je suis à fond dans mon code, du coup j'aurai pas vraiment le temps de filmer et tout en même temps, donc juste ne vous inquiétez pas si pour les personnes qui me suivent, si je ne sors pas de vidéo toutes les semaines, ce sera vraiment genre dès que je pourrai dans la semaine, donc j'essaierai de m'organiser tout ça. Après quand je suis partie en Italie, je voulais, comme j'avais pas pu tourner de vidéo pour le fin juin, début juillet comme ça dans la semaine, du coup je voulais absolument sortir une vidéo pour l'été. Donc quand je suis partie en Italie j'ai essayé de faire un vlog, j'ai filmé. Et en fait pendant le montage j'ai eu un gros problème, ça m'a carrément supprimé la moitié du vlog parce que ça faisait plus de 20 minutes qui durait le vlog. Et dans les montages ça m'a complètement tout cassé, du coup j'étais dégoûtée parce que j'avais vraiment tout filmé, genre tous les jours, j'y étais pendant 2 semaines et tout pour vous partager ça avec vous. Donc ça n'a pas fonctionné, donc du coup mon vlog s'est supprimé et du coup j'ai pas pu le mettre en ligne. Donc du coup je suis dégoûtée pour le vlog que j'ai pas pu publier quand j'étais en Italie. Ensuite suite aux commandes que j'avais fait pendant le confinement pour le matériel que j'avais pris justement pour tourner mes vidéos, j'avais commandé un Ring light. En gros c'est un genre de trépied avec une lumière justement pour que vous puissiez mieux me voir pendant mes vidéos, mais qui n'est toujours pas arrivé. Donc en fait il y a eu des problèmes, j'ai contacté le livreur, j'ai contacté le site. Ils m'ont dit qu'en fait il y a eu des problèmes qui ont été envoyés justement à cause du confinement, ça n'a pas pu être envoyé, soit il a été perdu, soit il n'a pas pu être envoyé. Et j'avais commandé aussi un micro avec qui n'est toujours pas arrivé, du coup ils vont soit me rembourser ou soit me le renvoyer, donc là j'attends encore. J'essaye au plus vite d'avoir mon matériel. Donc je m'excuse toujours pour le son et la qualité de la vidéo. Enfin bref, maintenant je suis de retour et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire un What is in my bag. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais tourner une vidéo à What is in my bag. Je sais pas si c'est dit comme ça, vous le dites comme vous voulez, moi en tout cas avec l'accent, voilà quoi. J'ai décidé de tourner ce genre de vidéo aujourd'hui parce qu'en fait j'ai regardé sur YouTube et les vidéos de ce genre, vraiment ça date de ouf. Genre ça fait 3-5 ans qu'elles sont sorties, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une version 2020 entre guillemets. Et j'avais envie tout simplement de vous montrer mon essentiel à moi dans mon sac à main, je sors dehors ou autre. Après bien sûr je ne dis pas, chaque personne a sa façon différente de ranger, d'organiser son sac à main, etc. D'avoir son essentiel. Mais je tenais quand même à partager avec vous mon essentiel à moi tout simplement. Donc sans plus tarder j'arrête de parler et c'est parti pour la vidéo. Donc moi c'est un sac tout simple noir en fait. En fait j'ai plusieurs sacs à main mais je voulais absolument pour la vidéo le sac qui était un peu plus gros pour vraiment vous montrer mon essentiel et tout, parce que d'habitude je mets tout en bazar et tout, mais là je me suis organisée et tout. J'ai plusieurs sacs à main donc je change assez souvent, j'ai pas vraiment de sac que j'utilise chaque jour, je change, j'alterne toujours en fait. Et du coup pour la vidéo je voulais un sac assez grand, donc c'est un sac noir, hein. Le noir ça va à peu près avec tout. Et c'est un sac en fait un petit peu cabas, comme vous le voyez, il est quand même assez épais, du coup je peux mettre à peu près mon essentiel à l'intérieur. Alors ce sac je l'ai acheté en Italie, dans un magasin, je ne sais plus le nom, mais si je le retrouve je vous le mettrai pour les personnes qui veulent le savoir. Donc c'est un sac très chouette parce que du coup vous avez une lanière, vous pouvez l'attacher à vos épaules et du coup vous pourrez le porter sur le côté comme ça, il est vraiment trop beau. Et ce qui est bien c'est que justement comme c'est un sac un petit peu cabas, donc du coup il a assez d'espace à l'intérieur. En plus il y a plusieurs poches, donc le devant il n'y a rien. Sur le derrière vous avez une toute petite ouverture justement pour une petite poche, donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Je vais l'ouvrir. Quand vous l'ouvrez c'est comme ça, donc là c'est un petit peu organisé, je vous montrerai après ce qu'il y a à l'intérieur.
Là vous avez une petite poche, également une autre poche là derrière, mais on voit pas trop à la caméra. Donc voilà l'intérieur. Alors on commence. D'abord j'ai une petite trousse à l'intérieur où je mets tout mon essentiel vraiment dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est une trousse Yves Saint Laurent. Donc elle est normale, elle est noire, voilà, elle est assez petite donc je peux facilement la glisser dans mon sac, donc c'est ça qui est cool. La matière est très bien, du coup c'est pas trop salissant, ça aussi c'est bien. Donc quand j'ouvre la trousse, à l'intérieur il y a mon agenda en fait, parce que quand j'ai des rendez-vous ou autres, il faut absolument que je note la date de mon rendez-vous, sinon j'oublie directement quand est-ce qu'il a lieu et à quelle heure, donc voilà. Je vais vous présenter tout de suite, donc c'est un agenda qui vient d'une librairie que j'ai acheté là-bas en librairie. Il est tout simple, enfin il est comme ça, de couleur bleu ciel. Il est très fin, du coup j'ai assez de facilité aussi à le mettre dans ma trousse. Donc à l'intérieur voilà, un agenda 2020-2021 et puis à l'intérieur il est comme ça. Il est vraiment pas mal, hein. Moi j'aime beaucoup. Et c'est bien parce que du coup il y a différentes couleurs, donc ça permet de ne pas vous perdre en fait tout simplement dans vos pages. Et à la fin en fait vous avez des petites pages où il y a écrit justement votre répertoire, si vous avez des noms ou des numéros à noter, je sais pas moi, des gens que vous connaissez ou autres. Puis après vous avez des pages de notes, donc voilà moi j'ai déjà noté, c'est des pages de notes, par exemple si je suis à un rendez-vous ou quoi, je dois noter par exemple je dois faire ça, je dois aller là-bas, enfin noter en fait ce que j'ai à faire, comme ça je suis sûre de me rappeler ce que j'ai à faire dans la semaine quand j'ouvre mon agenda. Donc voilà, il est plutôt pas mal. Pour continuer, j'ai un petit carnet comme ceci, j'adore vraiment genre l'image, comment il est et tout. J'adore en fait tout ce qui est feuilles tropicales et tout, j'adore, genre il est trop beau de ouf. Du coup il se présente comme ceci et en fait c'est un carnet où il y a écrit mot de passe, c'est un carnet spécial mot de passe. Donc pourquoi je l'ai dans mon sac à main, en fait pour moi c'est aussi un essentiel. Parce que par exemple quand j'ai des rendez-vous ou autres et qu'on me demande où il y a en fait où vous avez un compte et qu'on me demande mon identité ou mon mot de passe, en fait des fois j'ai tendance à oublier avec tous les mots de passe que j'ai. Du coup je préférais prendre mon carnet de mots de passe avec moi, donc voilà. Et je vais vous montrer une page vide comment ça se présente, donc c'est comme ça à l'intérieur. Moi je le trouve très cool. En fait il y a écrit nom du site, adresse du site, pseudo, mot de passe, etc. En fait pour vraiment vous rappeler, il est très chouette, en plus très fin, donc prend pas beaucoup de place. Pour continuer, donc en fait j'ai essayé de mettre tout en globalité dans cette petite trousse pour être sûre de prendre le moins de place et en fait pour être sûre que ça se trouve là, parce que si je fais plusieurs trousses, après je vais plus m'organiser, je vais complètement être paumée. Du coup si je mets tout l'intégralité dans une trousse, je suis sûre de tout retrouver en fait en même temps. Alors un petit paquet de Doliprane, donc parce que c'est toujours utile quand je suis quelque part, des fois j'ai des mal de tête et il faut absolument que j'ai des Doliprane sur moi, donc là c'est des Doliprane 1000 à avaler, voilà, totalement normal. Un petit miroir où il y a écrit prends de la vague, ça vient de My Little Box, ça vient d'une box qu'on m'avait donnée je crois. C'est un miroir rond tout simple comme ça. Bien sûr mes AirPods, parce que quand je suis quelque part il faut absolument que j'écoute de la musique, parce que vivre sans musique c'est juste impossible. Donc vraiment l'essentiel à avoir toujours sur soi. Un gloss, parce que le gloss c'est la vie en fait. C'est un gloss de chez Kiko, il est transparent, il est trop bien, vraiment je vous le conseille de ouf. En fait c'est un gloss que vous appliquez sur vos lèvres et en fait il est censé repulper un petit peu vos lèvres. Il est trop agréable à porter dans la journée et il dure très longtemps, vraiment j'adore, c'est vraiment le best des gloss. Une petite lime à ongles, donc la mienne vient de chez Sephora. Je l'ai pris en petit format parce que du coup c'est plus simple à enfiler dans la trousse tout ça. Parce que j'avais une grande lime de base mais elle prenait beaucoup trop de place, du coup je l'ai remplacée par celle-ci. Et pour moi c'est un essentiel à avoir parce que bon là j'ai plus d'ongles, hein. Au début j'avais fait ma manicure et tout, genre c'était grave beau. Mais ça faisait 2 mois que je les avais, du coup j'ai dû les enlever au bout d'un moment bien sûr. Donc... Mais pour moi ça reste... un indispensable au cas où si vous pétez un ongle ou que vous cassez l'ongle et que ça vous dérange, vous avez juste à limer puis voilà, vous la retrouvez dans vos trousses facilement. Bien sûr un baume à lèvres, parce que pour moi c'est hyper important d'hydrater ses lèvres, peu importe où vous soyez, peu importe où vous êtes, pour moi ça reste un indispensable, c'est juste la vie d'hydrater ses lèvres, le gloss, le labello, c'est la vie quoi. Donc le mien vient de chez Yves Rocher, il est à la framboise. Donc voilà, tout simple comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il fait un peu de couleur. Donc vous avez un peu les lèvres rosées comme ça.
il est juste fantastique. Bien sûr un stylo qui va avec mon agenda ou autre si j'ai quelque chose à noter, donc indispensable, un stylo toujours à avoir sur soi. Un petit parfum, le mien vient de chez Zara, c'est le Wonder Rose, il sent juste trop bon. Genre c'est de la bombe et pour moi j'ai pris ce format là parce que du coup c'est un peu comme un stylo. Il prend pas du tout de place dans le sac et en plus quand vous l'ouvrez c'est un parfum à roulettes. Vous savez comme les déodorants avec les boules. Du coup c'est un parfum à roulettes comme ça et genre il sent trop bon. Je kiffe de ouf. Il est trop top. Bien sûr une petite pince pour les cheveux. Si vous avez besoin de vous mettre les cheveux un petit peu en arrière ou qui vous dérange. Une pince pour moi ça reste indispensable aussi quand on a les cheveux longs surtout. Un élastique également, toujours indispensable. Bien sûr pour aller avec le gloss et le baume à lèvres, pour moi le rouge à lèvres reste aussi un indispensable quand vous avez par exemple des rendez-vous ou que vous devez être présentable ou autre, puis même pour vous faire belle tout simplement. Je trouve que le rouge à lèvres il reste indispensable. Donc le mien c'est un petit format de chez MAC, c'est bien parce qu'ils font des petits formats tout petits pour mettre dans le sac à main. Du coup il est comme ceci et c'est une couleur mate, franchement je l'adore. En plus il reste très longtemps sur les lèvres donc franchement c'est le top. Là j'ai un petit pilulier, en fait c'est quelque chose que j'ai acheté en Italie dans ma ville. Et en fait pour moi ça reste un indispensable parce que j'ai des pilules à prendre tous les soirs à une certaine heure. Et si par exemple le soir je ne suis pas chez moi et je suis je sais pas par exemple au restaurant ou que je suis dehors ou autre, je mets ça dans ma petite boîte juste à ouvrir quand c'est l'heure et je la prends et puis voilà. Au cas où si je suis pas chez moi, pour moi ça reste indispensable. Si vous avez des médicaments à prendre à une certaine heure ou autre, vraiment il faut toujours avoir ça dans son sac. Pour continuer, donc j'ai mon portefeuille tout simplement. Donc moi c'est un portefeuille de chez Carpisa, il se présente comme ça. Il est un peu blanc cassé gris comme ça, je l'adore. Je l'adore simplement parce qu'en fait il a beaucoup de rangements pour vos cartes etc. Donc l'intérieur se présente comme ceci. Là j'ai mis toutes mes cartes, ensuite dedans vous avez encore des poches. Là encore des poches, encore une deuxième. Bref c'est vraiment extra quand vous avez beaucoup de papier ou de cartes à ranger. Ensuite sur le côté vous avez ici pour mettre la monnaie, toutes les pièces etc. Et j'ai oublié de vous montrer mais à l'intérieur vous avez là si vous voulez mettre vos billets à l'intérieur, moi je préfère ici les mettre ici comme ça je les trouve plus facilement. Donc voilà pour mon porte-monnaie, je le trouve top. Bien sûr un peigne à cheveux, pour moi ça reste aussi indispensable, genre quand vous allez quelque part et que le matin vous n'avez pas eu le temps de vous coiffer ou juste de vous faire une petite coupe. Vous avez juste à passer un petit coup dans vos cheveux. Donc moi c'est un peigne afro pour les cheveux bouclés, pour avoir justement de belles boucles et une belle épaisseur que je prends toujours sur moi parce que je préfère ça qu'une brosse, je sais pas, mes cheveux supportent plus un peigne qu'une brosse. C'est vrai qu'il est quand même assez large mais sinon ça va, j'arrive facilement à le rentrer dans mon sac. Et puis si vous avez une petite brosse ou vous savez les petites brosses là qui se referment comme ça, je vous mettrai une image ici pour vous montrer. Vraiment ça c'est le top si vous avez un truc comme ça dans votre sac, une brosse ou autre. Bref je conseille vivement. Ensuite à l'intérieur de mon sac on retrouve mes clés, donc rien de banal. Pour moi je trouve que c'est aussi un indispensable vos clés de chez vous parce que si vous restez enfermé ça va pas le faire. Ensuite pour continuer dans la petite poche qu'il y avait à l'intérieur, donc bien sûr toujours avoir des masques sur soi, surtout avec la situation qu'il y a maintenant. Vu comment ça a évolué, si vous n'avez pas votre masque, voilà quoi je vous dis pas. Donc moi c'est des masques blancs comme ça en tissu très simple, tout simple, banal. Et c'est bien parce qu'en fait c'est des masques en tissu mais tissu léger, du coup vous pouvez facilement respirer à l'intérieur, donc ça franchement c'est le top. J'en ai toujours deux parce que pour moi ça reste indispensable. Par exemple s'il y a quelqu'un avec vous qui a oublié son masque ou votre copine je sais pas, vous pouvez le prêter, bien sûr il faut qu'il soit propre lavé. Donc voilà pour moi deux masques ça reste toujours indispensable dans le sac. Un gel hydroalcoolique pour les mains, donc le mien il a un peu une senteur donc c'est pour pas que ça pue trop. Mais le gel aussi hyper utile à toujours avoir sur soi. Après à la poche de l'arrière du sac. Donc j'ai tout ce qui est quand je suis en période rouge parce que je trouve que c'est aussi indispensable, les bandes hygiéniques etc. partout où vous êtes. Si vous avez oublié d'en mettre ou que ça vient sans prévenir comme ça, je trouve que c'est aussi un indispensable. Bref, à avoir toujours sur soi, pour les filles bien sûr. Généralement j'ai aussi des mouchoirs parce que je trouve que c'est aussi indispensable partout où vous allez. Là j'en ai plus dans mon sac et j'ai aussi également un ou deux pansements parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver.
Et j'ai aussi une crème pour les mains qui va avec ma poche des masques et du gel hydroalcoolique. Simplement parce qu'en fait, à force que je mette du gel hydroalcoolique, mes mains deviennent très sèches. Du coup, j'ai souvent ma crème pour les mains dans mon sac, mais là, je ne sais pas où elle est. Je trouve plus mes mouchoirs, le pansement et ma crème pour les mains. Mais en gros, c'est quelque chose que j'ai aussi dans mon sac immédiatement parce que pour moi, c'est indispensable. Donc voilà, j'espère ne rien avoir oublié de vous montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Pour ceux et celles qui veulent organiser leur sac à main et qui regardent souvent des vidéos comme ça, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette vidéo et de vous présenter mon organisation. Bien sûr, après vous faites comme vous voulez, comme je l'ai dit en début de vidéo. Chacun a sa propre organisation tout simplement. Moi j'ai juste voulu vous présenter la mienne pour un sac à main. Peut-être que si ça vous plaît, par la suite je ferai un What is in my bag sur des sacs à dos, des grands sacs. Ça dépend des différents formats. Pour l'instant, je vais vous le faire sur un sac à main parce qu'un sac à main, c'est l'essentiel en fait. Du coup, voilà, la vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un like et activer la cloche si ce n'est toujours pas le cas. Et à t'abonner si ça t'a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye!